Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgiuminvestor.be. Alors, suite à des mouvements importants sur les indices, voici une vidéo intermédiaire de courant de semaine qui remet à jour notre avis sur l'évolution des indices. L'analyse se fera donc à partir de ce 25 mai jusqu'à la fin de semaine. Il y aura une nouvelle vidéo ce week-end pour voir ce qui s'est passé. L'analyse qui se fera sur la plateforme TradingView en collaboration avec FXCM. Alors, le marché, vous le savez, comporte des risques de perte et n'est pas adapté au profil d'investisseur. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les comptes ou des mots afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions. Stratégie qui utilise des outils dans le graphique et en dehors du graphique. Une technique d'analyse que je peux vous enseigner et qui fonctionne sur quasi toutes les unités de temps. Alors, tout d'abord, commençons par le CAC 40. Eh bien, comme je vous l'aviez précisé dans les vidéos précédentes, dernière vidéo qui date d'il y a un moment parce qu'on a des soucis techniques, eh bien, le support des 4243 a bel et bien tenu. Donc, on a longé gentiment, on s'est horizontalisé en dessous de la ligne de support c'est la ligne de support des épaules, de notre grande figure épaule-tête-épaule, souvenez-vous, épaule-tête-épaule, eh bien, on a latéralisé entre les 4243 qui était un niveau important de soutien et cette fameuse ligne de coup oblique. Chaque fois on a buté contre, on est revenu contre, on a buté contre. Ça correspond également à la moyenne mobile sans période. Et hier, eh bien, un mouvement assez important qui a continué durant toute la soirée parce que ici on est sur des cours qui sont basés sur le futur. Eh bien, on est revenu au-dessus de la ligne de coup. On a dépassé les derniers plus hauts sans aucun souci et on a également dépassé toutes nos moyennes mobiles. Les indicateurs d'impulsion sont en bonne forme également pour permettre une poursuite. Alors, poursuite vers où concernant le CAC 40? Eh bien, assez facilement, on peut déterminer une première zone ici qui correspondra je le retrouve ici, qui correspondra au premier contact de la ligne de coup, ici. On est revenu là-bas. Maintenant, on va essayer d'aller chercher le niveau de la tête, aux environs des 4500 points, et ensuite on ira rechercher, voilà, le prochain niveau à envisager. Voilà, en rouge chenu, en pointillé. Voilà. Cette ligne ici qui était résistant, je peux me la mettre en support. Tac. Donc voilà, ce qu'on va chercher ici, c'est les 4500 points. Probablement aujourd'hui, peut-être voire demain, mais en tout cas avant la fin de la semaine, on aura testé les 4500 points. Et si on peut poursuivre au-delà des 4500 points, que les bandes de Bollinger vont en s'ouvrant, eh bien, on pourra rejoindre le dernier sommet des 4600. Donc ça, c'est la chose à envisager, d'autant plus qu'on a eu un avalement aussi assez important. On termine quasiment sur un Marubozu, qui est une figure japonaise, qui nous dit que la poursuite haussière devrait continuer, que les haussiers n'ont pas été rassasiés. Et donc, on devrait se prolonger en direction des 4500 points avant la fin de la semaine. Concernant le SP500, voilà, même type de figure hier. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça poursuit encore. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, on est sur les futurs. Le support des 2040 points, la zone des 2036-2040 qu'on avait déterminé grâce à, ici, vous voyez, le retracement de Fibonacci, mais on avait un niveau à 2039 points. Ce niveau a bel et bien tenu toutes les semaines précédentes. On a eu encore un marteau la semaine dernière et qui faisait penser à un retour haussier. Alors, retour haussier qui s'est effectué hier pour la même genre de configuration, une grosse bougie haussière, avalement de la bougie baissière précédente. On refranchit les moyennes mobiles à la hausse sans trop de problèmes et on était venu clôturer ici à la hauteur des sommets précédents. Maintenant, la bougie de ce jour, eh bien, on essaie de franchir à nouveau cette zone ici, la zone des 2080. Et l'objectif pour cette semaine est de rejoindre la zone des 2100 points. Alors si on franchit les 2100 points, normalement les bandes de Bollinger devraient s'ouvrir également pour laisser un potentiel plus important qui n'est pas encore déterminé, même si avec le retracement de Fibonacci, on doit avoir un niveau intermédiaire quelque part, je ne trouve pas, c'est pas grave. On est de toute façon ici un objectif plus lointain vers les 2388 points. On n'y est pas encore. De toute façon, premier objectif pour ceux qui font de l'intraday et même pour ceux qui font un suivi des indices, eh bien, c'est le retour sur les 2104 points pour cette semaine. Donc la semaine devrait terminer de façon haussière, avec des objectifs assez clairement déterminés. Sur le S&P 500, c'est la direction des 2100 points. Sur le CAC 40, premier objectif
les 4500 points, et si on arrive à franchir ces 4500 points, eh bien on pourra rejoindre le sommet ici de notre ligne de coup entre 4600 et 4650. Voilà. Prochain objectif probablement pour la semaine prochaine, à moins que les journées se poursuivent comme ce fut le cas hier. Voilà, c'était mon avis intermédiaire sur les indices. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour voir les autres avis sur l'euro et l'or. Des nouvelles vidéos seront présentes d'ici le week-end et on essaye de mettre en place une communauté de traders live sur le Forex. Dès que tout cela se fera, eh bien, vous serez mis au courant. Concernant la zone membre qui était un peu amorphe ces dernières semaines à cause de la non-évolution des indices, eh bien, elle va reprendre de plus belle ce matin avec des alertes qui vous parviendront avant 9 heures afin de pouvoir faire un bon suivi du reste de la semaine. Eh bien, je vous dis merci à tous et à tout bientôt dans